d'adapter des mangas en live action d'après vous? Les opinions divergent sur le sujet les amis et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Et non, pas de vidéo One Piece aujourd'hui les amis, parce que d'habitude oui, le vendredi quand il n'y a pas de chapitre la semaine, je fais une vidéo One Piece. Mais là j'ai voulu parler d'autre chose pour une fois. Bon, de toute façon, on reste sur le même contexte, les mangas, One Piece oblige malgré tout, puisque je vais quand même en parler. Le sujet de cette vidéo, c'est les adaptations manga animés en film ou série live action. Je ferai la même chose dans le futur pour les jeux vidéo, mais bon, c'est pas trop ça le sujet. On va se centrer sur les mangas, parce que honnêtement, ça fait débat sur internet et on est assez mitigé sur le sujet quand même. Au fil des années, on en a vu passer des films basés sur des mangas. Et depuis quelques temps, on a aussi des séries. Pas mal de séries sont prévues en cours d'ailleurs. Adapter des mangas en live action, c'est pas très rassurant en connaissant le succès du film Dragon Ball Evolution. Il y a aussi le film Death Note qui fait quand même débat. T'as des gens qui ont bien aimé et d'autres qui ont détesté. Mais il est beaucoup mieux noté que Dragon Ball Evolution. Parce que ce film a été saqué, mais saqué de chez saqué. Vous pouvez pas imaginer à quel point ce film a été une daube mondiale. Et franchement, ouais, voir des adaptations comme ça fait peur pour les projets à venir sur d'autres mangas. Enfin, vous voyez. Enfin, malgré pas mal d'adaptations, parce qu'il y en a quand même plein, je vous dis tout de suite, je suis sur un site à l'heure actuelle où il y a un bon nombre d'adaptations de mangas en film live. Et le truc, c'est que je n'ai pas tout vu, mais je vous mentionnerai bien les films qui ont marché. Ouais, il y a des films qui ont marché, mais pour pouvoir vous en parler chacun à leur tour, ça va prendre quand même 10 ans, parce qu'il y en a qui sont plutôt bien notés. Mais je vais surtout en mentionner 3 tout particulièrement. Je vais commencer à parler du film Old Boy, qui est sorti en 2003. Bon, évidemment, c'est basé sur le manga du même nom, qui est paru entre 96 et 99. Et bien, ce film a été un succès. Exactement, les amis. Il a beau être violent, dérangeant, bouleversant, ça a été un véritable chef-d'œuvre qui a été mais vraiment super bien noté, c'est impressionnant. Et en plus de ça, il a même reçu un prix. Donc voilà, franchement ça c'est une adaptation vraiment réussie et je vous conseille ce film. Certes, c'est tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, violent, dérangeant, bouleversant, mais il vaut vraiment le coup d'œil les amis, je peux vous dire. Il y a aussi un film qui partage les fans, Alita Battle Angel. Eh bien, le film diffère totalement du manga, c'est un fait de toute manière, mais il y a quand même des gens qui ont apprécié. Et t'en as d'autres qui ont détesté, mais bon ça c'est notre histoire, mais t'as beaucoup de gens qui ont apprécié ce film. Et d'ailleurs, il y en a vraiment beaucoup aussi qui ont demandé à ce qu'il y ait une suite. Mais bon, bref, de ce que je sache, il n'y a pas de suite de prévu. Et en plus récent, le troisième film qui a été assez apprécié par la communauté, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Qui est un film français, les amis, je vous le dis. Quand le projet a été annoncé, là, ça a été la panique. Les fans ont paniqué. Et on peut les comprendre quand même, avec certaines adaptations qui ont été des flops. Et surtout les films français qui se basent sur des romans, sur des jeux ou bien sur des mangas évidemment, ça fait toujours un tout petit peu peur. Mais le film a vraiment, mais vraiment bien marché. Et honnêtement, c'est une superbe adaptation. Là encore, si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille vivement. Il y en a qui ont aimé et d'autres pas du tout, mais il y a beaucoup plus de gens qui ont adoré parce que Philippe Lachaud est un excellent Nicky Larson, mais en plus de ça, le manga est respecté. Bon, tout ça à la sauce française, bien évidemment, mais le manga est respecté. Les codes du manga sont respectés. Donc, clairement, c'est un succès. Rien de négatif à dire là-dessus. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas cités, mais en gros, ce sont les 3 dont j'avais envie de parler qui ont été globalement appréciés par les fans. Alita Battle Angel qui diffère du manga, Nicky Larson qui respecte les codes du manga et Old Boy qui respecte assez ce qui se passe dans le manga, et ben franchement c'est super cool. Bon, déjà tout ce que je peux dire c'est que je n'ai pas lu le manga Old Boy et encore moins Alita. Donc oui, il y a forcément d'autres adaptations, mais je parlerai bien de l'adaptation à venir de One Punch Man, parce que oui, un film live, oui c'est un film live action sur One Punch Man est prévu depuis quand même un bon bout de temps. Je sais pas quand du coup le tournage commencera ou qu'on saura 2-3 trucs en plus, enfin j'en sais rien, mais tout ce que je peux dire c'est que là ça me fait quand même un peu peur et je ne suis pas la seule. Enfin, on disait la même chose pour Nicky Larson de toute manière.
pour moi, le film doit être adapté par des gens qui connaissent l'œuvre, qui aiment l'œuvre. C'est aussi simple que ça. Donc oui, il y a aussi des séries, les amis. Ouais, depuis quelques temps, on a les séries. Bah, la série la plus connue, c'est Alice in Borderland. Et franchement, le succès de cette série est incroyable. Si vous la connaissez, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, bah, vous devez impérativement la regarder, les amis. Parce que, voilà, le peu que j'ai vu, moi, ça me plaît. Et puis, beaucoup me conseillent de la regarder. Et franchement, si on me le conseille, c'est que bah, ça vaut le coup. Et je vais le faire, croyez-le. Et dire le contraire que c'est une daube, et ben ce serait complètement stupide parce que il n'y a que des avis positifs. J'ai vu que des avis positifs là-dessus. Après, je sais pas si il y a des séries sur des mangas qui sont sortis actuellement, mais il y en a pas mal qui sont prévus. Je vous citerai du coup la série live action qui sera produite par Netflix, par Steve Maeda, une série One Piece. On n'en est pas à la fin du manga, il y a une série live de prévue. Moi, honnêtement, le jour là où j'ai appris ça, j'ai vraiment eu peur. Parce que je suis une grosse fan de One Piece, donc quand t'entends ça, t'es à la fois contente et à la fois t'appréhendes. Et je me dis, si c'est une série, bah, ça peut que marcher. Et en plus de ça, celui qui va la produire est fan de One Piece. Et Eiichiro Oda, le mangaka, est derrière. Et du coup, c'est un petit peu ce qui me rassure pour le coup. Mais ce qui me fait peur, c'est manga et live action. Parfois, ça fait pas bon ménage. Mais on va tenter de positiver. Et si ça vous intéresse, sur ma chaîne, j'ai sorti 1 ou 2 vidéos sur le sujet. Déjà, j'ai fait dessus une vidéo sur le potentiel casting qui incarnera les personnages qui sont chers à nos cœurs. Et il y aura aussi une série live sur Cowboy Bebop. Voilà, c'est en gros tout ce que je sais pour l'instant. Il y en a peut-être d'autres de prévus, je n'en sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu sur Naruto? C'est assez étrange, mais j'ai encore rien vu sur Naruto. Attendez une seconde. Ouais, en gros, il n'y a encore jamais eu d'adaptation de Naruto en live action. Mais ça m'étonnerait pas que ça arrive dans le futur, pour être honnête avec vous, les amis. Pareil pour Saint Seiya. Est-ce qu'il y a eu des films live Saint Seiya? Enfin, je dois avouer que je m'y connais pas trop, vous voyez, en manga. Ah, il y a aussi la série Lupin qui marche bien, c'est une série française. Mais Lupin, c'est un manga de base ou ça a été autre chose avant? Ça par contre, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que j'étais pas trop sûre. Donc, on va éviter d'en parler. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des adaptations qui en valent le coup. Et je vous mets dans la description le site où du coup les adaptations live action de manga sont regroupées. Comme ça peut peut-être vous donner des envies de regarder tel ou tel film. En tout cas, moi, je pense que je vais en regarder certains. Ceux qui sont en soi le mieux notés, parce que ceux qui sont mal notés me font un peu peur, pour être honnête avec vous. Mais bon, ça, c'est une histoire pour un autre jeu. Donc voilà, c'est vrai que les adaptations de manga sur grand écran font peur. Et je comprends totalement, moi aussi, j'ai peur. J'ai quand même peur pour One Piece, de ce qui va se passer. De à quoi va ressembler cette adaptation, surtout. Et on n'a pas de nouvelles. Le tournage va commencer quand déjà? Il va pas tarder, il me semble. Enfin bref, dans tous les cas, moi je vais rester à l'affût, du moins pour la live action de One Piece, puisque c'est celui qui m'intéresse le plus en ce moment. Et aussi commencer à regarder Alice in Borderland, éventuellement, on verra bien. Ça je sais pas. Je le ferai, mais bon, j'ai tellement de trucs à faire ces temps-ci que ça va être un peu compliqué. Donc voilà les amis, je crois que j'ai fini, ouais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle adaptation de manga vous avez appréciée ou au contraire, celle que vous avez le plus détestée. C'est clair et net que vous allez me répondre Dragon Ball Evolution et je comprendrai pourquoi, vous inquiétez pas. Et puis sinon, quel manga vous voulez voir un jour adapté à l'écran? Parce que oui, il y a peut-être un manga que vous rêvez de voir en live action. Parce que oui, ça c'est possible. Donc voilà, les adaptations que vous avez préférées, celles que vous avez détestées et le manga que vous voulez voir adapté un jour sur grand écran. En live, of course. Donc voilà les amis, je vous laisse officiellement ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon voilà, laissez-moi un commentaire. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu et partager avec vos amis si ça vous intéresse. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Aussi rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. À la prochaine.